Europe 1, Alexis de la Fléchère. Vous recevez ce matin le secrétaire général adjoint du syndicat de policiers Alliance Police Nationale. Bonjour Olivier Ourcault. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, merci d'être avec nous. C'est la police donc qui battra le pavé demain partout en France. Vous appelez, vous, Alliance, mais aussi le syndicat Synergie Officiers, tous vos collègues à manifester. Mais c'est ça qui est assez inédit, c'est que vous demandez également aux Français de vous rejoindre. C'est une démarche assez rare, assez spectaculaire. Pourquoi voulez-vous que les Français viennent marcher à vos côtés demain ? Pourquoi ? Parce que plus rien ne va. Au sein de la police, tout va mal. En dehors, les citoyens, on le voit bien, l'ultra-violence, les chiffres de la délinquance qui sont sortis hier le démontrent. On a de plus en plus de victimes, de réponse pénale qui n'est pas là. Donc il y a des attentes fortes du peuple. Et toujours, ça revient toujours sur les policiers ou sur la justice. Donc aujourd'hui, il faut un électrochoc et on demande à ce que les citoyens soient derrière leurs policiers qui aujourd'hui font le maximum avec de peu de moyens. Donc c'est important vraiment que les gens viennent marcher à vos côtés. On le comprend bien ce matin. Oui, alors les citoyens, le peuple, les élus, parce qu'il y a des élus de proximité, il y a des élections futures municipales, et donc je pense que tous les élus, quel que soit le bord politique, devraient être à nos côtés demain. Ce n'est pas le cas. Certains partis ont répondu, d'autres en attendent encore, notamment sur Paris, où on attend encore la réponse de Renaissance, on attend la réponse du Parti Socialiste. Enfin voilà, c'est vraiment un électrochoc. Aujourd'hui, les conditions de travail des policiers se dégradent de plus en plus. On a un gros problème en investigation. On nous annonce un plan investigation depuis des mois. Les ministres différents auraient pu communiquer au moins pour lancer au moins les bases, sans parler d'indemnitaire toujours. On sait que c'est assujetti au budget, mais aujourd'hui, personne ne communique. On laisse les collègues dans leur mouise, si je peux être très péjoratif. Et c'est vrai que derrière tous ces dossiers qui s'empilent, et la non-réponse un petit peu aux victimes, parce que les associations de victimes ont raison de gueuler et de venir demain à nos côtés, parce que derrière toutes ces procédures, il y a des personnes, il y a des citoyens, il y a des enfants. Voilà, c'est pas normal. Voilà, il faut qu'on a un état bâtimentaire déplorable, des conditions de travail qui se dégradent au quotidien. Donc, alors justement, les conditions de travail, parlons-en. C'est vrai que beaucoup de policiers dénoncent des conditions de travail très dégradées. Certains parlent de cafards dans certains commissariats, de rats. Ça, c'est quelque chose que vous dénoncez aussi. Et vous souhaitez que ces commissariats, que la police puisse travailler dans de bonnes conditions également ? Bien sûr, c'est le quotidien. Je pense que dans n'importe quelle entreprise, on n'accepterait pas les conditions de travail des policiers, des urinoirs bouchés, des inondations tous les 4 matins, des appels d'offres qui sont faits avec des marchés publics qui sont pris et qui ne sont pas respectés. On a un logiciel complètement désuet par rapport aux gendarmes. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, il faut vraiment que l'État prenne conscience. Il faudrait un plan Marshall pour le bâtimentaire. Alors on sait que le budget est restreint, mais aujourd'hui, est-ce que la sécurité a un prix ? Je ne pense pas. Vous parliez des politiques. On sait que la France insoumise est assez dure avec les policiers. On l'a vu dans l'édito de Laurent Tessier, il a dit également la police tue, ça revient fréquemment. On l'avait vu à la fête des Lumières, à Lyon notamment, avait été projeté la police tue, en pleine fête des Lumières. Vous appelez quand même les élus de la France insoumise à venir vous soutenir, et vous pensez que c'est faisable, que c'est jouable ? On appelle tous les partis politiques à nous rejoindre et tous ceux qui aiment la police. Le police bashing dont on fait l'objet régulièrement par certains partis politiques. Bien évidemment, ces élus n'ont rien à faire pour la police. La police est là pour protéger, la police est là pour faire son travail, et les élus, quel que soit le bord politique, doivent être à côté des policiers, parce que derrière un policier, il y a une famille. Vous y croyez vraiment que la France insoumise puisse venir à vos côtés et montrer un signe, excusez-moi du terme, mais de tendresse envers la police qui nous protège ? Alors les preuves d'amour venant de LFI, je ne pense pas qu'on les ait. Aujourd'hui, on espère que des preuves d'amour, au-delà des preuves d'amour, il faut des actes concrets, et que des élus, quel que soit le bord politique, viennent un petit peu demain dans tous les rassemblements, 24 au niveau national, donc, et notamment à Paris, place de la Bastille. On a lancé une pétition en 48 heures. 50 000 signatures, justement, de personnes qui soutiennent la police et qui disent stop aussi, stop à l'impunité, stop aux conditions de travail des policiers qui se dégradent. Donc 50 000, je pense qu'on va arriver à 100 000 ce week-end. Donc c'est vrai que ça montre un élan quand même de soutien. Au-delà des mots, il faut des actes. Les 80% de Français qui soutiennent la police, mais demain on espère qu'ils seront à nos côtés. Le problème de la police, c'est aussi le problème de la justice. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que la justice
vous soutient, vous accompagne, ou vous avez un peu l'impression qu'à chaque fois c'est arrêter des délinquants et les retrouver dans la nature quelques jours plus tard après leur arrestation. Ça, c'est quelque chose que vous dénoncez également? Mais oui, c'est une réponse pénale qui n'est pas assez ferme. Il faudrait une réponse pénale ferme et immédiate. On l'a vu à Tourcoing, par exemple, avec notre collègue qui a été lynché, policier de la BAC. Tabassé. On a vu ce week-end, c'est pas nous, c'est pas le syndicat Alliance qui dénonce tout ça. On a 19 délinquants qui vont être remis à liberté. Qu'on donne les moyens à la justice pour faire son travail, qu'on donne les moyens aux policiers pour faire leur travail. Je pense qu'avec une complémentarité aujourd'hui, on pourrait sanctionner fermement tous ceux qui agressent et qui pourrissent le quotidien des policiers et des citoyens. Vous êtes inquiet? Est-ce que vous dites, parce que votre mission c'est d'assurer la sécurité des Français, est-ce que vous dites aujourd'hui, ce matin sur Europe 1, dans certains cas on n'est pas en mesure d'assurer la sécurité des Français parce qu'on n'a plus les moyens, parce qu'on est démunis, parce que la justice ne fait pas son travail? Mais c'est le retour que nous avons. On a énormément de policiers déçus, qui sont démotivés, qui quittent la police ou la gendarmerie parce que justement ils n'ont pas les moyens d'exercer leur mission, leur vocation. On attend vraiment un électrochoc. Mais quand on dit électrochoc, c'est pas que pour les policiers. C'est tout ce que je dis depuis tout à l'heure. C'est derrière tout ça, c'est des victimes. Et on essaie de bouger les choses. Alors on clive pas, on reste pas dans notre microcosme policier pour essayer de ramener qu'à nous. Ça concerne tous les policiers, quel que soit leur appartenance syndiqué ou pas. Et les collègues n'y croient plus. Un projet de loi arrive la semaine prochaine au Sénat. L'objectif, c'est d'élargir les pouvoirs de la police municipale, comme dresser des PV, délivrer des amendes. On sait que certains policiers municipaux sont désormais armés. Même à Grenoble, certains maires écolos ont décidé de passer le cap. Ça va dans le bon sens, ça, quand même, de voir nos policiers municipaux armés et pouvoir avoir même parfois des caméras, ce qu'on appelle les caméras piétons, sur eux. Ça, c'est des mesures que vous appréciez? Bien sûr, c'est une complémentarité. Aujourd'hui, dans la rue, un policier municipal, un policier national, le citoyen ne fait pas la différence. Et ça devient des cibles autant que des policiers nationaux, avec certaines prérogatives. Nous, on prône vraiment pour que l'armement des policiers municipaux, ça s'est fait à Grenoble, ça s'est fait à Bordeaux aussi. Pourtant, des mairies qui étaient pas enclins à armer leur police municipale. Donc c'est une complémentarité. On a besoin chacun dans notre rôle des policiers municipaux et ce continuum de sécurité. Merci beaucoup Olivier Ourcot d'avoir été avec nous ce matin en direct, en studio sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat de policiers Alliance Police Nationale. On verra si les Français vous soutiennent demain. On espère qu'ils seront nombreux en tout cas à vos côtés. Merci d'avoir été avec nous.